Bueno, la primera pregunta fue, ¿qué idiomas vamos a hablar? Espagnol, français, inglés. Well, let's go further in English then. Des hispanophones et des francophones à l'écoute d'un discours en anglais à Madrid. La thématique du jour, les langues. Pas de quoi perdre son latin donc pour ce parterre d'invités venus écouter ce chef d'entreprise wallon à la tête d'une plateforme en ligne d'apprentissage des langues. We propose 2 languages, the one of the country, if you go in Madrid for example, du milieu académique. C'est une plateforme qui a été créée par des professeurs pour des étudiants et nous continuons dans cette lignée-là tout en évidemment agrémentant la plateforme et le projet. Ce projet évolue dans les hautes sphères de l'éducation sur le plan international. L'entreprise est par exemple derrière la plateforme OLS de la Commission européenne qui a permis à des millions d'étudiants participant au programme Erasmus d'apprendre une des 22 langues européennes. L'outil concerne les étudiants mais cible aussi les institutions, les entreprises et les organismes de formation. Luego, esta parte también ha venido a mejorar la creatividad y el pensamiento crítico de los alumnos, porque ellos ahora en los cursos online se tienen que enfrentar a gestionarse su curso online, cosa que hasta ahora simplemente también iban a clase y ahora se tienen que gestionar, se tienen que preocupar por llamar al profesor virtual o atender al profesor virtual, a seguir el itinerario del curso, que son cosas que a lo mejor en las clases presenciales ellos no lo hacen habitualmente. Un outil d'apprentissage en ligne auquel s'ajoute une plateforme pour aider les professeurs à appréhender cette technologie et un réseau social qui met en rapport des millions de personnes dont les affinités et le souhait d'apprendre une langue convergent. Pour découvrir les coulisses de cette entreprise à la langue bien pendue, direction Louvain-la-Neuve, où bat le cœur d'Alticia. Les niveaux débutants, intermédiaires et avancés. L'approche pédagogique qu'on a, c'est une approche actionnelle. Donc on essaye vraiment de proposer, plutôt que des leçons de grammaire ou de vocabulaire qui vont être très divisées, on va essayer d'articuler tout ça pour arriver à une action. Donc on a une approche sous forme de mission. Par exemple, aller au marché. Pour pouvoir réaliser cette mission, on va proposer différentes leçons où on va voir le vocabulaire qui est utile. Donc le vocabulaire de la nourriture, par exemple, des différents endroits dans la ville. Hello, I see that you have some fresh spinach. Can I have a little, please? Just 500 grams, please. Of course. Et on a aussi toute la partie compréhension de l'apprenant, compréhension de l'utilisateur. Donc on appelle ça de l'UX, User Experience. L'idée, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'utilisateur, de savoir comment il réfléchit pour que l'utilisation de la plateforme soit évidente pour lui. Et donc ce n'est pas forcément de la technologie, mais c'est plus de la psychologie des gens et comprendre ce qu'ils souhaitent, comment ils le souhaitent et comment ils utilisent la plateforme pour leur simplifier la vie de cette façon-là. Boarding card. Je ne pense pas qu'Alticia est une entreprise comme une autre. Terminal. Alors, c'est peut-être un peu grandiloquent quand je dis humaniste, mais c'est humaniste par la force des choses, puisqu'on s'adresse à des femmes et des hommes qui veulent apprendre la langue de l'autre, et c'est un message en soi. Dans le département des sciences humaines de l'Université de Louvain, on étudie les cultures, les civilisations, les sociétés. Les langues sont donc au cœur de la politique d'enseignement et de recherche et Alticia a été choisie comme plateforme d'apprentissage dans le cadre d'un projet transversal qui touche 6 facultés, une dizaine d'instituts, près de 20 000 personnes. On voit que des gens passent beaucoup de temps sur la plateforme et on voit aussi que les gens viennent pour des raisons différentes. On voit par exemple que des chercheurs étrangers qui arrivent, qui maîtrisent mal le français, suivent les cours de français langue étrangère, par exemple. On voit que des étudiants qui ont déjà les langues dans leur cursus utilisent la plateforme là plus comme un outil de renforcement. On voit aussi que des gens plutôt utilisent la plateforme pour s'ouvrir à des langues qu'ils ne connaissent pas encore. On travaille aussi beaucoup en collaboration avec des étudiants. On a par exemple des contacts avec des clubs d'étudiants qui sont spécialisés justement dans les langues, pour accompagner les étudiants, pour réviser leurs examens en langue ou bien peut-être pour faire des pauses aussi un peu ludiques. Fixed term, permanent contract. Donc ce n'est pas un projet qui se substitue à ce qui se fait déjà à l'université, c'est quelque chose qui vient en plus. C'est vraiment une invitation à en faire plus, soit à approfondir des langues que l'on maîtrise déjà, soit à découvrir de nouvelles. To be plunged into. On voudrait stimuler, encourager nos membres à en faire plus pour les langues.
Bonjour tout le monde, bienvenue à cette European, Middle East and Africa Projects Conference. Au QG d'Alticia, c'est jour de conférence pour les équipes d'Europe, d'Afrique du Nord. L'entreprise est implantée physiquement dans 12 pays du globe, ce qui a tout son sens, même si son business repose sur le distanciel. D'ici quelques minutes, Julien va commencer par nous faire un petit atelier autour des intégrations techniques. Il y a une partie qui est développée ici à Louvain-la-Neuve et qui sert à appuyer les équipes de terrain, qui sert à faciliter leur travail au quotidien. Mais il est clair que les équipes sur le terrain disposent de cette flexibilité qui leur permet d'adapter aux réalités socioculturelles de chaque marché dans lequel on opère. Par exemple, sur des marchés comme la France ou le Maroc, donc ici je prends un exemple concret d'étudiants, on va leur envoyer des newsletters avec des couleurs qui sont plus formelles, on va vouvoyer l'utilisateur. Si on prend d'autres marchés dans le monde, donc tels que le Brésil, on va nous demander de tutoyer l'étudiant, de venir avec des supports plus colorés, plus animés, et on va principalement utiliser les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que nous avons une plateforme d'apprentissage en ligne que tout d'un coup, nous ne devons pas être proches des gens. Et donc, quand on se mêle de faire de l'apprentissage académique, on parle vraiment du cœur, c'est l'éducation. Donc, il est d'autant plus important de créer des projets à l'image de la culture, d'être proche des cultures. Plus qu'une ambition dévorante visant à accroître sa présence dans le monde à tout prix, c'est par la qualité des projets que l'entreprise entend continuer à se développer. Ce qui est certain, c'est qu'avec 3000 langues parlées sur la planète, il y a de quoi faire. Nice to meet you. Don't put the blame on me.